Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à quelque chose qui est de plus en plus courant, de plus en plus utilisé, notamment en histoire-géographie. Il s'agit des cartes mentales, que ce soit des cartes mentales dans les manuels, comme celle-ci, ou celles qu'on peut faire créer nous-mêmes à nos élèves, ou que vous pouvez créer vous-même en tant qu'élève pour réviser. Donc vous l'avez compris, ici, dans cette vidéo, on va essayer de s'intéresser à comment faire une carte mentale et plus particulièrement une carte mentale liée à une thématique et pas une problématique. Quel est l'intérêt de la carte mentale? Une carte mentale, c'est un outil qui permet d'organiser ses idées, de mémoriser, de définir un sujet, d'identifier les points importants et enfin de découvrir des relations entre des éléments distincts. Et ça, c'est valable dans toutes les disciplines et sur tous les sujets. Quels sont les outils nécessaires pour créer une carte mentale? Ça dépend si vous faites une version papier ou numérique. Pour la version papier, il vous faut du papier, des stylos à point de fil ou des crayons de couleur, des feutres pour mettre un peu de couleur et enfin, votre imagination. L'imagination est aussi importante pour la version papier que pour la version numérique. Mais pour la version numérique, vous avez le choix d'utiliser les logiciels spécialisés, je vous les mettrai dans la description, ou d'utiliser ce qu'on appelle les suites bureautiques. Vous connaissez LibreOffice, Word ou la suite de bureautique Apple. Quelles sont les règles pour créer une carte mentale? Je vais rester vraiment sur l'essentiel. Première règle, le thème principal ou la problématique doit être au centre. Nous, ici, on va s'intéresser à une carte mentale thématique. Donc, j'ai décidé de faire une carte mentale sur les moyens de transport. Un truc assez simple, assez lisible. En deux, on dessine une branche pour chacun des sous-thèmes. Donc ici, j'ai décidé d'organiser ça selon les moyens de transport liés à la terre, à l'eau et à l'air. Et pour être plus précis, comme j'avais beaucoup plus d'éléments concernant la terre, je l'ai séparé en deux, entre ceux qui utilisent des rails et ceux qui utilisent la route. Il faut utiliser des mots simples pour représenter les concepts. Donc ici, on va utiliser des mots-clés. Par exemple, rail, ça me fait penser à train, tramway, métro. Bon, je ne vais pas tout vous lire. Donc voilà, vélo, bus, camion. J'imagine que j'en oublie. Pour l'eau, voilier, péniche, une barque par exemple, paquebot. On essaye de varier un peu les styles de bateaux. Et pour l'air, la montgolfière, avion, même si c'est vague, planeur, fusée ou encore hélicoptère. Donc là, on a notre liste de mots-clés. On n'oublie pas de faire les liens, très important. Étape numéro 4. Dès que possible, le concept est illustré par un dessin ou une image. Normalement, je préfère le faire sur papier, c'est plus personnel. J'ai utilisé les figures présentes dans mon logiciel, donc ça rend pas très bien. Mais vous avez vu que quand j'ai pu, j'ai illustré avec un petit dessin. Quand vous le faites sur papier, c'est beaucoup plus personnel et beaucoup plus intéressant. Cinquième règle, on utilise la couleur pour regrouper les informations, pour faire ressortir l'essentiel, et on préfère quand c'est possible les lignes courbes, et pas les lignes rectilignes, et pas les lignes droites. C'est beaucoup plus agréable les lignes courbes. En fait, c'est quelque chose que j'ai déjà fait depuis le début, si vous l'avez remarqué. Si j'ai tout fait en noir, ma carte mentale, elle aurait ressemblé à ça. Vous avez vu, moi, j'ai préféré mettre de la couleur pour regrouper les différentes catégories. Et toutes mes lignes sont courbes. J'ai pas de ligne droite. Enfin, bonus, là, c'est pas très important, mais la lecture de la carte mentale se fait toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on aurait dû lire d'abord la partie rail, route, eau, air. Ici, c'est pas important, mais pour les cartes mentales de révision, notamment dans les manuels, c'est important. Si je résume, votre carte mentale, elle doit être lisible, synthétique et vous devez mettre en avant le visuel pour favoriser la mémorisation, l'organisation des idées, etc. Voilà, j'espère que vous trouvez ma carte lisible, synthétique et visuelle. Ici, c'est une carte thématique destinée au cycle 3, mais on aura l'occasion de faire une carte mentale autour d'une problématique, plus pour le cycle 4 et pour le lycée, dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire si elle vous a plu. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.